Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avant test avec aujourd'hui un Infinix, le Infinix Hot Display. Donc, après avoir fait le Infinix Hot 10S, d'ailleurs, je me suis trompé. En fait, le Hot 10S, donc Kimobile n'était pas encore à jour et donc c'était la version chinoise qu'il y avait dessus. Moi, j'ai une version globale, vous avez pu le voir avec le chargeur européen, français. Donc du coup, c'est vraiment une version avec toutes les bandes normalement 4G que j'ai. C'est sauf que juste que je me suis basé sur Kimobile et qu'au moment de la vidéo, il n'avait pas encore répertorié le téléphone. Donc après l'Hot 10S, on passe au Hot Display. Donc c'est un 464, 6000 de batterie Android 10, 8 mégapixels à l'avant, 13 à l'arrière. Un écran 682 HD, un Helio G35, 8 mégapixels, 13. Avec XOS en version... 7.0. Voilà. Donc les Infinix, vous le savez, j'essaie de les faire tous parce que pour moi les Infinix c'est un rapport qualité-prix qui concurrence mais largement les Redmi ou les Realme. C'est une marque qui n'est pas vendue en France. Malgré cela, vous pouvez l'acheter facilement parce qu'en fait leurs modèles sont globales. Donc chargeur français, le français dedans. Et honnêtement, ils ont vraiment rien à envier aux Redmi parce qu'ils ont une qualité qui est plutôt très intéressante. Donc là, c'est un téléphone, on va aller voir directement avec la tablette sur la boutique Infinix. Donc c'est un téléphone qui coûte, alors on va aller voir de suite, donc la version EU européenne. Le 232, il est à, alors erreur réseau, c'est mieux si qu'on puisse avoir le Wi-Fi bien sûr. Alors c'est qu'en fait, franchement la box fibre c'est pas mal, mais dès que tu montes en haut, regarde, tu captes plus rien. Donc en version 90 € en version 2 Go, 90, et moi c'est la version à coût de 100 €. Version, donc c'est du low cost, 100 € pour du 464. Mais ne vous y trompez pas, les Infinix sont vraiment des smartphones plutôt très intéressants. Je vais mettre sur pause pour aller directement sur Kimobile, en espérant qu'ils ont mis à jour que là, la fiche technique soit bien renseignée, histoire de voir un peu ce que ça donne. Alors, le Wi-Fi, ça marche beaucoup mieux. Voilà, donc le Infinix Hot Display, un écran 682 en HD+, donc pas de Full HD, 207 grammes pour 8,9 mm d'épaisseur, un Helio J35 qui plafonne à 102 000 en tout. Donc ce sera normalement suffisant pour jouer à Call of Duty, en performance le plus bas, bien sûr. Au niveau de la batterie, il a que 6000 mAh. Donc que 6000. Il a 6000 mAh, ce qui est assez énorme en fait quand même. Donc j'espère une autonomie de 2-3 jours. Les bandes 4G, full 4G, donc c'est plutôt bien. Et 13 mégapixels pour l'appareil photo. Voilà. On va s'intéresser maintenant au contenu de la boîte. Donc dedans, on va y retrouver, j'espère, une petite coque. Voilà. Alors une coque, alors un film comme le Hot 10S et une coque en plastique dur. C'est pas les meilleures coques, hein. Franchement, elles sont pas agréables du tout. Je déteste ça même. Mais bon, il y a déjà une coque, c'est déjà plutôt pas mal. Après, à vous de vous trouver une coque sur AliExpress. Normalement, ça devrait être plutôt simple. On va fermer tout ça. Faire une petite réclame. Donc, si tu aimes nos vidéos, tu veux toujours en voir plus, tu peux t'abonner, tu peux faire un petit don sur Tipeee avec le bouton rejoindre sur YouTube. Donc, il y a tout qui est noté dans la description de chaque vidéo. Donc, tu auras les vidéos en avance, la possibilité d'acheter nos produits comme ce téléphone-là à tarif préférentiel moins cher que Chine, surtout que maintenant il y a la taxe. Donc, c'est un téléphone qui coûte 100 €. Tu rajoutes 20 €. Donc, c'est un téléphone qui coûte 120 € finalement. Voilà, donc chez nous, tu peux l'acheter moins cher, il est disponible. Alors, vidéo en avance, le mail d'actualité, live avec Jérôme sur Facebook. On a des écouteurs, le câble de rechargement qui est du micro USB, pas passé au type C encore, et un chargeur qui est français. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Voilà, on va s'intéresser maintenant au téléphone. Donc, je vous l'ai dit, les Infinix, j'adore. Le téléphone qui... qui n'est pas allumé ou qui n'a plus de batterie. Je ne sais plus si je l'ai allumé. Non, je ne l'ai pas allumé. Donc, avec une surcouche qui est, comme Xiaomi, proposée sur tous les modèles, la même, avec pas mal de personnalisation, pas mal d'options, un peu trop même par moment, parce qu'en fait, il y a quelques pubs qui vont vous embêter un peu. Il faudra, à l'arrivée du téléphone,
faire un peu le tri dedans, histoire d'être le plus tranquille possible. Ça prend pas longtemps, mais voilà, je veux pas vous mentir que c'est vrai que la ROM elle est un peu intrusive. Il faut savoir un peu juste s'amuser à nettoyer tout ça. Parce que bon, on a les téléphones à prix très bas, et je pense qu'en fait, France, alors je cherchais pas le français, il y a pas, vous mettez ce que vous voulez, Algérie par exemple. Connecter, ignorer. Je pense qu'en fait, ils utilisent un peu toutes ces applications tierces installées dedans pour un peu amortir le tarif du téléphone. Un peu de la pub dissimulée en fait. Mais qui ne le fait pas. Alors, empreinte digitale. Avec schéma. Déjà, le tactile est très bon. Il glisse. Il n'y a pas de film. Ah, il n'y a pas de film qui est posé sur l'écran d'origine. Mais le tactile est plutôt très bon pour l'instant. Généralement... Ah non. Les Infinix sont des très grands téléphones. Alors, je pensais pas recevoir le Note 10 Pro. Je pensais que c'était perdu en chemin. Alors, c'est marrant. Le 26 juin, il y a marqué départ. Le 26 juillet, il part vraiment. Donc, et ça fait pareil pour le visage, non. Ça fait pareil pour le Poco. C'était assez marrant. Donc, ils devraient arriver. Ils sont arrivés en France. Donc, le Note 10 Pro, qui est le dernier modèle de chez Infinix, qui a l'air d'envoyer du lourd. Je vous ferai ça dès son arrivée. Alors, c'est parti. Voilà. Un très bel écran de type IPS. On va monter la luminosité à fond. Bon, la luminosité ne va pas casser des briques. Elle n'arrache pas les yeux. Elle est à fond. Hein. Donc, pour l'instant, ça aura quelques petits ralentissements. Mais bon, ça va bien s'allumer pour la première fois. Le fameux, comme Oppo sur le côté. Sur le côté gauche, on aura ce volet notification avec des raccourcis, la météo et tout. Alors, je m'amuserai à bien tout paramétrer. J'adore les icônes, c'est ce que j'aime. Franchement, il est plutôt joli. L'écran est plutôt beau. Donc, on aura un tiroir d'application. Alors, comme je dis, il faudra faire un peu le vide. Hein, histoire de ne pas être trop embêté par tout ça. Mais sinon, pour l'instant, on dirait un Redmi. Franchement, on dirait un Redmi. Il est vraiment très joli. La coque arrière, on voit que ça dépasse pas vraiment. Hein. L'appareil photo, donc double appareil photo, le flash LED. Au-dessus, on n'a rien. Au-dessus, on a Monsieur Jack et les micros USB. Sur le côté gauche, alors est-ce qu'on aura le Master Combo? Et ouais, Master Combo, double nano SIM plus emplacement carte SD. C'est plutôt... ça devient intéressant. On va tester le capteur d'empreinte. Alors, j'oublie tout le temps d'habitude. Oh, capteur d'empreinte qui est super réactif. Ouais, super réactif le capteur d'empreinte. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai pas mis le Wi-Fi. Niveau de la réactivité, ça a l'air pas mal. Alors, le Hot 10S avait un écran, si je dis pas de bêtises, 90 Hz. Pour le tarif, c'est plutôt très impressionnant. Là, on est resté sur un écran 60. Il n'y aura pas de 90. Mais le modèle, il est un peu moins cher. Mais là, pour l'instant, honnêtement, je suis bluffé par la qualité du produit, par l'écran, par la réactivité. Ça a l'air plutôt bien. On va maintenant prendre une petite photo. On va se mettre... Alors, pas de 16 neuvième sur les... Alors, c'est pas de 16 neuvième. Alors, les photos au plein écran, c'est joli. On perd en résolution, mais c'est sûr, c'est plus joli, plus intéressant. Alors, je prends la photo avec l'intelligence artificielle activée. On va activer la rotation. Rotation automatique. Et on va voir ça de suite. Et les photos, elles sont très propres. Moi, je pense vraiment, je le dis tout le temps, c'est que Infinix devrait vraiment arriver sur le marché français. Dommage pour nous, Français, qu'on doit les importer de Chine. Donc, sur ce, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Ça a l'air déjà assez prometteur. Je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.